personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez très simplement vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Thierry Ndjenen, je viens de Madagascar. Je suis le chef-service de la mobilisation de la diaspora et en même temps le coordonnateur du projet TADI. Le projet TADI, je vais revenir après. Le projet Tansur Kawan Diaspora, en collaboration avec, qui a été initié par la direction de la diaspora et des questions migratoires au sein du ministère des Affaires étrangères et financé par l'AFD et l'Expertise France. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez abordé tout à l'heure, tout de suite, le projet TADI. Et nous remarquons qu'au travers du projet TADI, qui sera lancé, si je ne me trompe pas, dans le courant de l'été 2023, le groupe AFD appuie le ministère malgache des Affaires étrangères en matière de mobilisation de la diaspora. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les attentes du gouvernement malgache vis-à-vis de ce projet? D'accord. Donc, tenant compte du potentiel accru de la diaspora et les besoins sur la protection, sur les services consulaires, donc le gouvernement malagasy a pris une initiative. Donc, une initiative développée après le forum de 2016-2017, je crois, un forum sur le forum de la diaspora malagasy qui s'était organisé à Antananarive. Et une des décisions prises a été l'élaboration d'une lettre d'engagement de la politique de la diaspora. Et cette lettre politique d'engagement de la diaspora a été adoptée en Conseil des ministres en 2021. Donc c'est une réponse politique, réponse institutionnelle du gouvernement malagasy vis-à-vis des besoins de la diaspora et vis-à-vis aussi de la contribution de la diaspora au développement socio-économique de Madagascar. Et le projet TADI, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est un projet initié par la direction de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères et financé par l'AFD, des montants de 7 millions d'euros qui va s'étaler sur 4 ans. Et ce projet s'articulera autour de 3 résultats. Le premier, c'est tout ce qui est capital, socio-économique, culturel, donc la valorisation de tout ce qui est capital de la diaspora. La deuxième composante, le deuxième résultat, c'est tout ce qui est question de renforcement institutionnel, redevabilité vis-à-vis de la lettre de politique nationale d'engagement de la diaspora. Et la troisième composante est tout ce qui est développement de dispositifs de connaissances, donc la capitalisation de tout ce qui est dispositif de connaissances. Okay, merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Alors on voit que le gouvernement malgache a conscience de la puissance que constitue la diaspora. C'est la raison pour laquelle vos activités, vos actions sont orientées au profit de la diaspora. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la diaspora joue un rôle dans le développement socio-économique de votre pays? Vous savez que nous disposons de plus de 200 000. Donc on recense plus de 200 000, mais c'est à peu près, ça va plus que ça, 200 000 diasporas dans le monde, dont la plupart, 8 dixièmes ou 9 dixièmes, vit en France. Et cette diaspora-là, il a une particularité parce que elle dispose d'un moyen de survie un peu plus élevé par rapport à d'autres communautés africaines. Et la Banque mondiale vient de sortir que en 2020, je crois, à peu près 400 millions de dollars de transferts. C'est à peu près 4% de notre produit intérieur brut. Et, mais pour le moment, c'est que ce transfert-là est destiné à
à leurs familles proches. Vous savez très bien que Madagascar, depuis 2-3 ans, a été frappé par plusieurs aléas. Premièrement, l'économie a été au ralenti après la crise de Covid-19. Après 3 successions de cyclones qui ont ravagé complètement notre pays, les infrastructures, la production et autres. Et le troisième aléa face au changement climatique, c'est la sécheresse dans la partie sud de Madagascar qui ont atteint plus de 1 million de personnes. Donc, le transfert de la diaspora sont arrivés à point nommé pour essayer de combler un peu le besoin de la population malgache face à ces crises. Mais le moment est venu d'orienter le transfert vers une activité productive, l'entrepreneuriat. Donc, le projet, comme je viens de vous parler tout à l'heure, est la bienvenue. Donc, c'est un projet appuyé par l'AFD pour essayer un peu de promouvoir cet esprit partenarial au sein de notre diaspora. Il s'est de signaler que une des composantes de ce projet, c'est d'essayer d'identifier des membres de la diaspora hautement qualifiés qui ont des expertises sectorielles et qui ont des expériences confirmées pour appuyer le secteur privé que public pour essayer un peu pour tout ce qui est activité productive. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot, un petit mot à dire par rapport à votre projet, qui est bien évidemment extrêmement opportun pour la population malgache, pour Madagascar déjà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, un petit appel ou quelque chose à annoncer à la population malgache, à la jeunesse particulièrement? Oui, je fais appel premièrement aux membres de la diaspora. Peut-être que le gouvernement est en train maintenant d'essayer de créer cet environnement. Il y a quand même une réticence parce que normalement, il devrait y avoir cet esprit gagnant-gagnant. Si la diaspora donne quelque chose, il faut qu'il ait un retour par rapport à ça. Donc, le projet que je viens de dénoncer tout à l'heure, donc ça cadre dans cet esprit, parce que normalement la diaspora va appuyer non seulement tout ce qui est question de transfert de connaissances, tout ce qui est mobilisation, mais l'État de l'autre côté va essayer d'harmoniser tout ce qui est services consulaires et autres. Et même là, toutes les collectivités, parce que normalement, ce projet va aussi appuyer le projet de développement locaux. Et nous sommes en train d'organiser les Journées internationales des régions, et la diaspora va contribuer au développement local. Donc j'appelle non seulement les membres de la diaspora, mais aussi bien nos ressortissants locaux pour qu'on travaille ensemble pour l'atteinte de l'objectif.